messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. La proposition de loi Tchani a été inscrite au calendrier de la session de mars. Cette proposition, vous savez, cette proposition a été portée par le député national Tingi Pouloulou à l'Assemblée nationale. Juste après, les voix s'élèvent au niveau des sociétés civiles, des ONG, des droits de l'homme, même les associations des métis lèvent la voix pour dire non à cette proposition de loi. Selon certains, cette loi est à caractère tribal et discriminatoire, raciste, tout ça. On va essayer d'en parler avec mon invité. Nous allons également passer en revue l'actualité de l'heure. Les kabilistes permanents Claude Machala est l'invité de Tac au Tac Magazine de ce soir. Monsieur Claude Machala, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir Madame Nicole. Pour le reste, ça va, on essaye un peu de... Bien, c'est la première fois pour vous de passer après l'épreuve que vous avez connue. Est-ce qu'on peut dire maintenant que vous vous êtes enfin remis? Se remettre, non, mais ça c'est pour le reste de ma vie. Ça, c'est pas que l'on soit devenu indéfiniment infirme. Mais on va essayer de vivre avec. Surtout comprendre, se rappeler que avec ce qu'on a perdu pour de bon, on ne saurait plus rien faire. La vie continue, c'était sa gare. Le combat continue. Elle est morte arme à la main. Tout ce que j'ai fait, c'était de récupérer son arme et de continuer le combat. En tout cas, courage. J'espère pour vous que tout ira pour le mieux. Hein. Courage en tout cas. Alors, Monsieur Claude Machala, vous êtes du PPRD, le FCC c'est vide, hein, plusieurs départs. Hein. Aujourd'hui, c'est Alain Atondo qui a rejoint l'Union Sacrée. Est-ce qu'on peut mettre, ça dans le cadre du dynamisme politique? Hein? Non, je pense pas. Le monsieur dont vous venez citer le nom, là, il est parti comme il était venu. Il n'avait rien apporté à Kabila, au moins au FCC. Ah bon? Oui. Et presque tous ceux-là qui sont partis, parce que vous en faites un peu large écho, personne parmi n'a laissé de vide. Ça, je peux vous le garantir. On fait large écho parce qu'on ne comprend plus les politiques de nos jours. Hein. Vous changez, tantôt vous êtes dans l'opposition. Il y a un problème de dans le pouvoir. Il y a un problème de voirie qui se pose actuellement au niveau de l'élite politique congolaise. Vous savez, plus d'une fois, c'est inconstance quand même, mais on n'arrive pas à les justifier. Mais c'est lié à l'insalubrité qui bat son plein au niveau de l'élite politique congolaise. Et c'est là où j'en appelle à tout bout de champ, à nos différents leaders, que ce soit Joseph Kabila comme son successeur, de faire mieux que ce que Ngobila avait pensé faire dans la ville avec l'opération Kinbopeto. Il faudrait ici faire de la politique Bopeto. Sinon, les gens pensent que Kabila, autour de lui, il n'y a plus personne, alors que nous, nous sommes là. Et autour de Tshisekedi, vous avez l'impression que c'est rempli, alors qu'en fait, l'union sacrée, son union sacrée, tend à devenir une sorte de décharge publique. C'est-à-dire, tout ce que la nature a fait comme voirie autour de Kabila, pour élaguer, extirper tous les malfrats et autres déchets politiques, court vers l'union sacrée, comme ce camion-là qui, après avoir récolté les immondices dans toutes les décharges communales, court avec vers la décharge de Kinshasa, qui est au niveau de la Tchangou. Et il y a des gens qui ont pensé qu'ils pouvaient aller à l'union sacrée avec tous leurs dossiers sales et penser demain que chez Tshisekedi, il y a assez de savon pour qu'il puisse se retrouver blanc comme neige. Fort malheureusement, il a été constaté qu'ils sont encore plus sales qu'avant. Donc, merci à la nature. Le karma a joué son rôle. Et nous savons qu'il y en a encore parmi nous qui traînent encore les pieds. Peut-être vous aussi. À l'occasion de... à moins que je sois... Mais vous êtes toujours là, les kabilistes permanents depuis. À moins que je sois devenu fou pour accepter d'aller vivre dans une décharge publique. Parce que l'union sacrée, c'est une décharge publique. L'union sacrée, c'est une décharge publique. Je pèse trop fort ça. Et d'ailleurs, Tshisekedi lui-même le sait. Il sait que tous ces renards
qui firent de Joseph Kabila le phénix du bois de Kingakati, se retrouve au jour d'aujourd'hui, sous tous les arbres de Limete, et en train de penser faire de lui, à son tour, un autre phénix du bois de Limete. Et comme Jean de La Fontaine a eu à le dire, tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. Et Dieu merci que Kabila avait compris la leçon à temps et qu'il est en train de se créer au jour d'aujourd'hui une sorte de nouvelle classe. Mais on ne peut plus faire politique, voilà, on ne peut plus faire confiance à nos politiques de nos jours. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de nos politiques. Ces changements-là, même Joly l'a dit, quelqu'un peut être kabiliste dur et puis directement changer, devenir Tshisekedi pur et dur. Donc c'est compliqué. Ça, c'est un problème d'ordre d'éthique, c'est un problème de valeur. Vous savez, il y a de ces gens pour qui leur ventre compte plus que la communauté, pour qui leur famille vaut plus que les 100 millions de Congolais. Et parce qu'il faudrait arriver à organiser des orgies presque chaque jour. Et ce n'est pas avec ce salaire-là. Alors, ils trouvent que chaque fois c'est la politique. C'est pourquoi il n'y a pas de retraite. Donc, à ce niveau-là, les politiciens ne veulent pas laisser. Et même à 80 ans, nous voyons à 70 ans, même si ils sont toujours là. Ils veulent toujours être là, présents dans la politique, être visibles. Ils se comportent de la même façon, un peu comme les pasteurs des églises. Vous n'êtes pas un modèle à la jeunesse congolaise de nos jours. Les modèles, et c'est pourquoi tous les jeunes gens veulent maintenant faire la politique. Les modèles, on ne crée pas des entreprises, ce sont des partis politiques qui naissent comme des champignons. Parce qu'on s'est dit que non, c'est à la politique qu'on peut avoir une Jeep facilement, c'est à la politique qu'on peut avoir beaucoup d'argent, on peut être bien habillé comme Claude Machala. Et voilà, un peu, c'est trop compliqué. Si je devais vivre de la politique, je crois que vous serez en train de célébrer sûrement une énième messe de requiem pour moi. Donc dans la vie, il faut toujours essayer un peu de diversifier par rapport à ce qu'on aurait appris par exemple. Il paraît que c'est la politique qui paye bien, qui paye mieux. D'ailleurs. Ça c'est ce que vous me dites. C'est ce que vous me dites que la politique paierait bien. Mais moi je pense que les modèles pour... Parce qu'on le voit, quand ils arrivent au pouvoir avant et après. Pour la jeunesse à venir, je pense qu'il y a des genres qui peuvent servir de modèle. Il y en a un en face de vous. C'est pas que aujourd'hui j'ai... Oui, Claude Machala, il est là. C'est depuis Mouzé que vous êtes là. C'est pas que je manque de modestie. C'est pas que je manque de modestie. C'est une question d'éducation aussi. Au point de penser qu'on n'aurait plus de compte à rendre à qui que ce soit. On a vu des gens qui ressemblaient à ces genres de gadgets qui servent à faire peur aux enfants pour que le petit finisse par prendre sa bouillie. Aujourd'hui, monsieur s'est fait passer pour Wilfredo Valentino, au point de penser qu'il n'aurait plus de compte à rendre à qui que ce soit. Et vous parlez de qui? Est-ce qu'on peut savoir? Des politiciens congolais. Des politiciens congolais. Voilà. Alors, monsieur Machala, j'ai suivi monsieur, comment il s'appelle, Ferdinand Kanambe, qui a confirmé... Il y a Ferdinand Kanambe. Ferdinand, non? Kanambe. Ah bon? C'est qui ça? Mais c'est le CG. Non. Vous m'avez parlé d'un Ferdinand Kanambe. C'est qui, s'il vous plaît? Ben Ferdinand, non? C'est pas lui le CG adjoint du PPRD? On n'a pas un Kanambe au PPRD. C'est comment? J'ai peut-être massacré le nom, excusez-moi. Comment ça? C'est Ferdinand, non? Ferdinand qui? Laissez-moi vous aider, madame. Aidez-moi alors. Arrêtez de... C'est Ferdinand comment? Le CG adjoint qui a confirmé sur Top Congo le retour de Joseph Kabila. Arrêtez de vous faire aussi intoxiquer, embobiner par ce macacri là de la 10e rue. Comment ça? C'est Ferdinand. Cette allusion, c'est Ferdinand Kambere. Kambere, oui, voilà. Non, excusez-moi, en tout cas, monsieur Ferdinand Kambere. Je ne sais pas où c'est sorti. Excusez-moi, en tout cas, j'ai massacré son nom. Ah oui, je l'ai suivi sur Top Congo. Il a confirmé le retour de Joseph Kabila aux affaires. Il n'est jamais parti, à la présidentielle de 2023. Mais comment y parvenir, puisque vous avez demandé à la population de boycotter l'enrôlement pour qu'il soit président de la République, pour qu'il revienne, il doit être élu. Mais il faut avoir sa carte d'électeur, il faut remplir. Je peux parler. Allez-y. Je pense que avant de penser à s'enrôler, il faudrait qu'il y ait une CENI.
Or, jusqu'à preuve du contraire, nous suivons comme tout le monde un monsieur avec une bande d'usurpateurs en train de jouer à la CENI. Or, en fait, il s'agit d'une cellule de base de l'UDPS que M. Kadima dirige. Parce que nous continuons à réclamer le consensus devant aboutir à la mise sur pied d'une CENI qui puisse représenter toutes les parties qui demain seront en compétition, une CENI qui puisse garantir la neutralité, l'inclusivité et la crédibilité, surtout la transparence aux prochaines élections. Et parmi ces préalables, il y a aussi la Cour constitutionnelle qui doit être recomposée. Et il y a bien d'autres structures aussi qui sont appelées à accompagner le processus jusqu'au finish, que l'on doit reconstituer. Nous éviter les genres de choses que Kadima est en train de faire en ce moment-ci, cherchant même à hypothéquer la petite paix, la petite cohésion qui existe encore dans le pays, avec les genres de statistiques qui puent la triche et la fraude, où vous voyez une entité moins peuplée, mais où on a plus d'enrôlés que dans les entités les plus peuplées. Là, je parle par exemple de l'espace Grand Kassai. Et vous avez l'impression que c'est là où il y a le plus d'enrôlés possible. C'est à croire que malgré l'exode de la population adulte, si pas majeure, devant participer au processus vers le Katanga, c'est à croire que dans l'espace Grand Kassai, même les fœtus sont appelés à voter. Donc il y a à se poser des questions. À quoi Mais la CENI procède des toilettages des fichiers. Pourquoi ces genres de trapèzes en ce moment-ci? Mais justement, c'est ça justement les jeux dangereux auxquels M. Kadima veut jouer. On le voit dans les médias, prétendre que ça fait plus d'une année qu'il n'a plus reçu des fonds. Nous avons tous suivi des kits électoraux qu'on retrouvait jusque dans les toilettes de certaines personnes. Si pas dans d'autres centres, fictifs soient-ils, depuis que les machines étaient parties à la réparation, jusqu'à la fin des différentes procédures d'enrôlement, ces machines n'étaient toujours pas revenues. Mais allez voir les scores réalisés par ces machines, si peu par ces centres qui n'avaient jamais fonctionné. C'est ahurissant. C'est pour vous dire que si Kadima est patriote, il ferait mieux de se contenter de ce qu'il a déjà gagné comme argent, parce qu'il s'est vraiment fait de l'argent. Vous n'avez qu'à voir l'embonpoint dont il fait montre actuellement. On a vu Kadima quand il est arrivé en fonction, et au jour d'aujourd'hui, on voit un Kadima comme vous avez métamorphosé. Hein? Donc ces changements-là, c'est inquiétant. Non, c'est pourquoi on voit un Kadima. On se demande, c'est la politique qui paye en fait. Quand on arrive à la politique, les gens changent, les gens construisent, on voit un Kadima devenu même plus beau que Kabouya. Voilà. Donc c'est pour vous dire que qu'il arrête avec ce qu'il est en train de faire. Alors si vous n'obtenez pas gain de cause, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aussi boycotter les élections, vous n'allez pas... S'il vous plaît, nous avons suivi le chef de l'État. Vous allez faire comme l'UDPS en 2000. S'il vous plaît, non, on ne va pas faire comme l'UDPS, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'UDPS, à part les insultes? Parce que l'UDPS avait le mensonge, et l'intox. C'est tout ce qu'on peut apprendre de l'UDPS. Nous avons suivi le chef de l'État prétendre que, à cause de la situation de guerre et la rétrocession économique, il est fort probable que les élections ne puissent pas avoir lieu. Il a pratiquement dit. Et moi, j'ai dit aux amis, attention, c'est un felin. C'est une distraction. Ces messieurs étaient à la recherche même de la moindre de légitimité. Et il sait que cela va provoquer des remous dans le pays. Et finalement, il va prétendre tendre la main pour qu'il y ait... cohésion nationale. Nous devons faire très attention. Dieu merci, tout est prévu dans la Constitution. Le moment mais l'UDPS n'est pas pour le dialogue. Le moment venu. C'est vous à l'opposition qui demandez le dialogue. Nous ne parlons pas de dialogue. Kabouya a dit, vous allez dialoguer aux élections là-bas. Excusez-moi. Il y aura élection. Excusez-moi. Vous parlez de tout le monde, sauf de ces messieurs-là. Et je l'appelle monsieur, d'ailleurs, juste parce que je suis bien élevé. Vous comprenez?
Kabouya. Mais voilà, je préfère, il y a de la crème quand même à l'UDPS. Il y a de la crème. Les Chilumbu, les Rémi Massamba, ainsi de suite. Mais ne citez pas de noms pareils, madame. Ça, c'est une sorte mais c'est les CG du parti au pouvoir, hein, les CG de on l'UDPS, ne sait pas ce qui se passe là-bas. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Est-ce le CG? Mais selon vous, est-ce qu'il y aura élection ou non? En 2023, le 20 décembre, y aura-t-il élection? La Constitution veut qu'il y ait des élections. Et il y en aura. Nous ne parlons pas dialogue. Nous parlons consensus autour du processus électoral. Point, mais s'il y a élection au mois de décembre, le 20 décembre, est-ce que vous avez déjà votre carte électeur? Parce que la CENI ne va pas spécialement enrôler les gens. Mais la CENI n'existe pas, madame. Mais comment? Mais il y a un processus électoral, tout ça, et tout ce qui se passe. Ça, c'est une simulation. C'est une simulation. Donc, vous êtes pour qu'il n'y ait pas des élections? Non, il y a une simulation. Nous sommes pour la Constitution, qui tient à ce qu'il y ait des élections, qui nous impose ces élections-là, dans ce délai-là. C'est à quoi Kadima sera en train de jouer. Moi, c'est une sorte de cible, une sorte de simulation. Et ce n'est pas d'un centre de simulation, quand vous sortez de là, avant même d'avoir touché le tout premier petit porteur, vous allez prétendre à la cité que vous êtes pilote de grande ligne. Non. Kadima fait de la simulation. Et nous pensons que sur base peut-être de cette simulation, avec une CENI qui viendrait peut-être à mettre, qu'on mettrait sur pied, donc finalement, on va corriger les erreurs de la simulation et le processus électoral. Au cas où il n'y a pas correction des erreurs alors. Mais au cas où il y a un effet, tout ça. La Constitution a tout prévu, madame. Il n'y aura plus de compromis. Donc vous n'irez pas voter alors le 20 décembre s'il y a élection. Il n'y aura plus de compromis, soit-il à la chinoise ou à l'africaine. Et c'est l'urne qui devra décider. On n'a plus besoin d'entendre demain des discours du genre voilà, j'ai pris la communauté internationale et nationale à témoin que X est sérieux, Attali. Non. Il n'y aura plus un autre Macron qui devra venir ici pour nous rappeler que non, voilà, ce qui se serait passé, ce qui va se passer en janvier 2024 serait un compromis, je ne sais pas, à l'égyptienne. Donc ils sont au courant de ça, c'est ce qui se passe et vous êtes au courant de ça aussi, c'est ce qui se passe chez nous ici en RDC. Nous ne sommes au courant de rien, nous continuons toujours. Donc les Congolais ne lisent pas. Non, nous continuons à nous dire que on va voter. S'il vous plaît, en 2018, nous savons que c'est la population qui avait imposé. Celui qui est à la tête du pays, il l'a. Mais nous étions surpris qu'un de ses proches collaborateurs dise le contraire. Et nous continuons à l'être d'ailleurs. Hein? Quand bien même un certain président français, Emmanuel Macron, est venu encore s'appuyer sur les propos de ses proches collaborateurs, du chef de l'État. Donc, nous, c'est la population qui avait décidé en 2018 et c'est la population qui va encore décider cette année. Cette année. Ok, et c'est bon. Alors, autre chose, parlons de cette loi Tchani, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette loi, cette proposition de loi a enfin été inscrite au calendrier de la session de mars. Comment les jugez-vous? Écoutez, pour moi, je me dis que la loi Tchani, dans le fond, n'est pas mauvaise. Sauf qu'il faudrait juste l'améliorer. Il faut l'améliorer. Dans ce sens que la RDC se retrouve avec 9 voisins. On ne sait pas lequel de voisins serait passé chez toi à Kisangani, à Mbandaka, à Boma, à Moutefu, à Moussochi, à Kachobwe, comme, je ne sais pas, Beni Boutem aussi pas dans le Massissi. Et pour y laisser une certaine sémence, au point qu'au jour d'aujourd'hui, nous ayons des problèmes avec des individus qui, quand il faille défendre le drapeau, souffrent d'un patriotisme hybride. Si nous voulons vraiment qu'il y ait des gens qui, à 100%, sont prêts à tout pour défendre l'intégrité et la souveraineté et la prospérité de ce pays, la loi Tchani doit être améliorée. C'est-à-dire, nous devons
aller un peu plus loin dans les différents arbres généalogiques de tout celui qui voudrait ou qui serait appelé à occuper une quelconque fonction de souveraineté, de façon à ce que ne pourrait se retrouver dans ce club-là, ne pourrait se retrouver dans cette position-là que le Congolais qu'il est, ou la personne qui est congolaise de père, de mère et des grands-parents. Et vous ajoutez des grands-parents. Des grands-parents. C'est très important puisque il n'y a pas une sorte de darwinisme ici où d'une garde-robe, nos parents seraient sortis pour nous avoir. Nos parents sont venus de quelque part. Donnons la chance à ce que l'histoire puisse aussi connaître nos grands-parents. Nous autres, comme quelqu'un comme Claude Machala, vous connaissez vos grands-parents? Même s'il faille aller jusqu'à poser la question à Stanley ou à Livingstone, il vous dira que je suis du Congo, je suis congolais de père et de mère et des grands-parents. Sinon, ça ne sert à rien de faire trop de bruit. Cette loi est très importante. Cette loi, on doit lui donner la chance, mais améliorer. Ne pourrait occuper de fonctions de souveraineté que celui qui est congolais des parents et des grands-parents. To boyi makamboya, autant qu'on a vu ça, autant kota bangi, autant qui côté balari na Congo. Mais puisque vous dites que nous venons tous de quelque part, donc nous ne sommes pas, les Congolais ne sont pas vraiment originaires de la RDC. Nous avons la chance. Parce que les premiers habitants du Congo sont des pygmées. Non, justement c'est faux. Les pygmées étaient dans la forêt équatoriale. La RDC est occupée par 5 populations. Il y a les pygmées, les semi-bantous, les bantous, les nilotiques et les soudanais. C'est ça, les populations qui composent la RDC. Alors, s'il y a des petits politiciens véreux qui ont pensé qu'ils devaient limiter l'ambition, si pas penser que les autres Congolais n'auraient pour droit que leur devoir, allons dans leur logique, qui n'est pas très assassine. Élevons les débats, acceptons que ne pourrait par exemple être chef de l'État que la personne qui est congolaise, que celui qui est congolais, des parents et des grands-parents. Des grands-parents, vous faites allusion à qui là? À tout celui dont les grands-parents seraient venus d'ailleurs. Seraient venus d'ailleurs. Comme Tchani lui fait allusion à quelqu'un que l'on soupçonne de n'être pas congolais parce que son père, si pas sa mère, serait venu de chez vous. Donc, coupons la poire en deux, ne pourrait occuper une fonction quelconque de souveraineté que celui qui est congolais, des parents et des grands-parents. Donc des parents et des grands-parents. Cette proposition de loi n'a pas été alignée, d'abord, n'a pas été alignée. Ce n'est qu'une proposition de loi. Ce n'est qu'une proposition de loi. Et ensuite, ça a été inscrite au calendrier. Oui, mais parce que au début, Mbosso avait refusé d'aligner la session de mars. Et puis, bon, je ne sais pas instruit par qui est derrière. On estime que si Mbosso a inscrit cette proposition de loi, c'est que Fachi est derrière. Tout le monde sait que Mbosso n'est qu'une marionnette. Mais quant à connaître la personne qui tire les ficelles, c'est vous, des médias, qui devez nous informer. Et voilà que vous dites que Fachi est derrière. C'est que vous avez... Mais on estime que Fachi... Non, je ne dis pas, je ne confirme pas. Parce vous que estimez. Quand on voit... Oui, on estime en tant qu'expert. Non, quand... Expert, voilà. Non, moi, j'ai pas cette expertise. Au début, cette loi n'a pas été alignée. Oui. Et puis du coup, quand cette loi n'a pas été alignée, j'ai fait même une émission ici. Oui. Et j'ai même dit la même chose que non, on estime que Fachi est derrière, parce que peut-être Fachi est contre cette proposition de loi. Et du coup, il y a eu ces changements. Mbosso accepte d'aligner. Je pense que les députés qui nous suivent... On se demande, mais qui est derrière? Les députés qui nous suivent oui. doivent savoir que nous, population, nous voulons la paix. Nous voulons la cohésion nationale. On a besoin des élections inclusives, libres et transparentes. Et pour ce faire, si ils trouvent qu'ils auraient un raccourci pour espérer atteindre l'objectif qui se serait fixé à l'occasion du forcing qu'il se propose de faire, si pas de réaliser, nous pensons que la voie la meilleure pouvant rassurer tout le monde, c'est celle d'améliorer la loi Tchani
de comprendre que la loi Tchani a besoin de vitamines, a besoin d'un peu plus d'épaisseur, faire que cette loi tristement célèbre au jour d'aujourd'hui, soit améliorée dans le sens que ne peut occuper des fonctions de souveraineté que celui-là qui est congolais, des parents et des grands-parents. Je vais expliquer ça en lingala, c'est-à-dire, pour Ozwa, Bwende Mboka par exemple, et Sengeli Ozala congolais, côté à Botata Nayo, côté à Bomama Nayo, côté à Botata Nayo, c'est-à-dire, baboti papa Nayo, kokono ya mwasi, kokono ya mobali, baboti mama Nayo, baboti naye ya mwasi comme ya mobali et sengeli baza pe ba congolais. Mais certains disent que c'est les Congolais nés des pères et des mères, ce sont eux qui ont détruit ce pays. Vous voyez même il y a des sociétés civiles, même l'Église, en Bongo est contre. Et il y a des associations des métis. Mais ceux qui volent des millions aujourd'hui, ceux qui volent des millions aujourd'hui, mais c'est tous ces gens-là. Qui sont en train de... Une grande partie de la population quand même s'élève pour dénoncer écoutez, cette proposition de loi. Qui parmi ces gens-là qui sont au pouvoir au jour d'aujourd'hui n'a pas dans sa famille un enfant métis? Si pas un neveu métis, c'est pratiquement tout le monde. Et vous voulez maintenant expliquer à cet enfant, à ses neveux, à ce petit enfant, que voilà, toi là, tu serais un sous-congolais. Mais ceux qui pillent le pays au jour d'aujourd'hui, c'est même... ils sont à reconnaître parmi ces gens-là qui, venus de la diaspora, foulent l'autorité de l'article 10 de la Constitution matin, midi, soir. L'article 10 de la Constitution, c'est l'article le plus violé au jour d'aujourd'hui. Et ce n'est même pas un Mukwege qui saurait le réparer. Parce que l'article est violé. Vous avez des Américains, des Français, des Belges. On ne sait peut-être pas, on aurait même des Afghans ici, dans toutes les institutions de la République. Et pourtant, la nationalité congolaise est exclusive. Mais ils sont là. Mais pour être candidat, bon, on n'a pas encore modifié, ce n'est qu'une proposition de loi. Mais pour être candidat aujourd'hui, la Constitution dit quoi? Pour être candidat président, il faut être congolais tout simplement, n'est-ce pas? Oui, il faut s'arrêter là. Il faut s'arrêter là parce qu'aux États-Unis d'Amérique, pour être candidat à la présidentielle, il faut être américain de naissance. Il faut être. Vous pouvez être, je ne sais pas, africain, un peu comme Obama. Les États-Unis seraient une référence, une bonne référence en matière de droits de l'homme. Je ne pense pas. Trouvez autre chose, soyez vous. Et c'est là où je suis fier quelque part du maréchal Mobutu. Quand il nous parla de l'authenticité zaïroise. C'est cette philosophie politique où le Zaïrois voudrait être lui-même et non ce que les autres voudraient qu'il soit. Arrêtez de dire que la comparaison... les États-Unis. Non, c'est vrai que la comparaison n'est pas raison, mais on essaie quand même de voir par rapport à cette proposition. Parce que notre loi dit, pour être candidat, il faut être tout simplement congolais. Et la nationalité congolaise, oui. C'est la population décidée. Battez-vous pour séduire la population. Et je crois que le chef de l'État, dans l'une de ses célèbres interviews, à l'époque farouche, opposant Joseph Kabila Kabange, il lui a dit à peu près ceci: vous voyez vraiment Congolais Zoba au point que Moto Azakonyo Kolaye a passé le sous 5 ans. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, notre population sait, connaît pour qui elle ne va plus jamais voter. Le plus important, l'objectif pour notre population, la majorité de la population congolaise, c'est d'avoir une deuxième alternance en janvier 2024. Cela va sans dire qu'en janvier 2024, la RDC, sa démocratie, va avoir droit à un deuxième sénateur à vie. Et nous y tenons, c'est tout. Peut-être que, bon, je ne sais pas, peut-être le régime a des données sécuritaires auxquelles nous n'accédons pas ou vous n'accédez pas, données qui obligent l'État à protéger le pays à travers cette loi, parce qu'il y a déjà la question. Par rapport à ce qui se passe dans l'Est du pays, parce qu'on n'aimerait pas... En 2018, un monsieur comme Mwanga Chouchou être aussi candidat à la présidentielle, tout ça. Mais et bon, il aurait ses droits civiques. Parce que jusque-là, il n'a pas été condamné. Parce qu'il y a des troubles partout. Mais écoutez, la situation sécuritaire actuelle, c'est peut-être par rapport à ça. Si vous savez amener des gens au gouvernement
qui, juste parce qu'ils avaient été acquittés, sans être innocentés, vous en faites ministre ou vice-premier ministre. Alors, donnez la chance aussi aux autres. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Moi, j'insiste, la loi Tchani. Parce que cette proposition de loi surgit seulement pendant cette période électorale. Doit être améliorée et libellée à peu près de la manière suivante. On sera tous concernés. Hein. Ne peut occuper des fonctions de souveraineté que celui qui est congolais, des parents et des grands-parents. Des gens comme nous, jusqu'à l'époque de l'homme d'Oldoué, nous resterons toujours congolais. Claude Machala, vous êtes ni pour ni contre cette loi, hein, j'ai comme l'impression. Non, moi je suis donc il faut améliorer pour son amélioration. Mais je me rappelle, un peu plus efficace. Dites-nous un peu, pendant le régime de Kabila, l'ANER avait envoyé à l'ONU une liste des officiers du M23 qui ne devraient pas intégrer l'armée. Cette loi ne peut-elle pas aussi aider le pays par rapport à ça? Mais à l'époque, c'est Kalev qui était là. Mais si cette liste était faite en toute responsabilité, je pense que les autorités actuelles doivent aussi fournir une sorte de contre-expertise et arriver à un résultat qui pourrait finalement permettre à ce que le pays aille dans le sens que nous voulons tous, le sens de la paix. Voilà. Bien. Ok, alors dernière question, s'il vous plaît, dernière question, nous chutons déjà par rapport au remaniement. Comment trouvez-vous? Il y a le retour un peu spectaculaire de Bemba. Spectaculaire, je pense Bemba pas. Et Caméré, il n'y a rien de spectaculaire, madame. Quel rôle vont-ils jouer? Pourquoi maintenant? Ça signifie quoi? C'est la dernière danse. On appelle ça la dernière danse. Plusieurs défis à relever quand même, hein, le gouvernement Sama 2. Par rapport au défi du temps et à l'épaisseur des difficultés, je crois que... Est-ce que Caméré peut changer quand même quelque chose à l'économie? Par rapport aux paramètres économiques, qui sont presque tous au rouge, il pourra réaliser aucun miracle. Et l'un des paramètres qui va lui poser problème, c'est la clameur publique. Aller au niveau de la population, que pense l'opinion publique de Vital Kamerhe, qui pourtant est un bon combattant, un bon économiste, mais il s'avère qu'il a un problème de notoriété. Vous comprenez? Et l'autre qu'on a mis à la défense, c'est juste une légende. Comment c'est une légende? Il ne va rien faire par rapport à la situation de l'Est quand même. Vous grattez un peu ce du bois. On lui demande même d'aller s'installer là-bas. Hein, écoutez, à l'époque, c'est l'Ouganda qui massacrait nos militaires, et lui n'était qu'une étiquette. La preuve est qu'à Kisangani, la guerre de 6 jours, c'est pas ça entre l'armée rwandaise et ougandaise. Ce n'était jamais entre le RCD Goma et le MLC. Donc je pense que quand vous élevez quelqu'un à ce genre de rang, ne pensez pas seulement qu'à la frontière de l'Est ou aux autres frontières. Pensez aussi à la frontière que nous avons avec la République centrafricaine. Comment cette information avait-elle été accueillie? Ces deux gros poissons ne pourront pas améliorer le bilan des Fachi? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y aura pas de changement. Rien de bon ne sortira. Ils vont même l'enfoncer. Ils vont même l'enfoncer. Voilà. Alors, dernier dossier, si commune, un petit commentaire. Êtes-vous d'avis qu'on puisse révisiter le contrat chinois? Vous savez, je crois que M. Alinguet, tu dois arrêter avec cette propagande à la MOPAP. La révisitation du contrat chinois est prévue dans les contrats. Il semble que le régime Kabila a bradé les minéraux du Congolais. Oui. Selon les rapports de l'IGF. Non, mais ça, ce n'est pas un rapport. Mais pourquoi l'IGF ne parle pas des rapports des 5 missions de contrôle? Mais les Chinois ont réuni leur rapport. Vous m'avez posé la question. Allez-y, allez-y. Rapidement. Vous savez, en 2019, la présidente de la République a eu à diligenter 5 missions de contrôle au niveau de la SICOMI. Où sont les rapports? La révisitation, ce n'est pas quelque chose d'obtenu suite à une lutte ou à une expertise très experte. Non, c'est faux. Kalunguet, ils disent la vérité. La révisitation de ces contrats est prévue dans les contrats. Et d'ailleurs, quand nous apprenons que non, la partie chinoise rejette la surfacturation à la partie congolaise et compagnie. Mais justement, raison de plus, puisque c'est prévu dans le contrat, qu'il y ait ces réunions-là pour révisiter le contrat, afin qu'il puisse y avoir
une sorte d'audit qui ne soit pas un audit politique. 822 millions, 500 millions relativisés. Ça, c'est les chiffres. Les Chinois disent avoir perçu 300 millions. Les chiffres ronds, ce sont des chiffres menteurs. Ce sont des chiffres Moïse que et souvent Kanga on lance. pointés du doigt. Ça, c'est grave. Lui qui n'a jamais géré. En fait, la présomption d'innocence, ce n'est pas pour les kabylistes. Les chiffres ronds, 500 millions, 300 millions, on veut juste provoquer une clameur publique, populaire, qui pourrait permettre à ce que soient réalisés certains objectifs politiques qui viseraient certains adversaires politiques, justement. Donc, c'est politique selon vous? Mais oui, la législation, tout est politique. c'est une victoire. Oui, d'accord. C'est prévu dans le contrat. Oui. Qu'Alingué, tu arrêtes avec cette super chérie-là. Que mon frère Keïta arrête avec cette super chérie. Comment ça, c'est Alingué, tu sais pas Keïta? Mais moi, j'ai vu l'arrêter le nommant. Vous savez, c'est un garçon de la commune de Matete. Moi, j'étais au quartier Kwenge. Lui, un jeune frère du quartier Mboloko. Donc, quelque part, je le connais. Merci beaucoup, Monsieur Claude Machala. Je signale que demain jeudi, déjà, il y a le parti Ensemble pour la République qui va marcher, qui sera dans la rue pour déposer un mémo à l'Assemblée nationale par rapport à cette proposition de loi. L'ensemble de Moïse Katumbi, qui sont un peu visés selon les cadres de ce parti. Mais pourquoi il se battait pour l'amélioration ben voilà. de la loi. Ça, c'est la proposition de Claude Machala. Il demande à ce que, bon, il y a des ONG aussi, il y a des églises qui dénoncent cette loi. Il y a même cette loi. En tout cas. Des parents et des grands-parents. C'est une proposition de loi trouble, comme l'a dit. Des parents et des grands-parents. Et on va régler ce problème une fois pour toutes. Ok, merci. Un dernier mot de la fin et puis on va se dire au revoir, M. Claude Machala. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que les élections doivent se tenir dans les délais démocratiques. La loi Tchani doit être revue dans le sens de rassurer la partialité dans notre pays. Est-ce qu'on a besoin de ça pour le moment? Au point de la libellé ne pourrait occuper des fonctions de souveraineté que celui qui est congolais, des parents et des grands-parents. Merci beaucoup, M. Claude Machala. En tout cas, merci de répondre à nos questions. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.